Bonjour. Dans cette première partie, nous allons aborder comment modéliser la partie principale d'une pièce à partir d'un plan. Il convient dans un premier temps de comprendre ce que l'on a sous les yeux et donc de prendre un temps de lecture pour assimiler la forme générale de la pièce. Ici, vous avez deux vues en perspective, l'une sur le dos de la pièce, l'une sur l'avant de la pièce. Vous avez ensuite une vue de face, une vue de gauche et une vue de dessus qui représentent cette même pièce. Sur la vue de face, on peut apercevoir qu'il y a la forme, on peut dire, d'une poire inversée. On retrouve cette allure sur les vues en perspective et on peut observer également qu'il y a un détail supplémentaire sur cette vue-là en particulier, c'est qu'on a là une sorte de fond à l'intérieur de la boîte et cela signifie que cette pièce est creuse. En réalité, on n'aurait pas eu besoin de la perspective pour le savoir en lisant attentivement le plan, puisque l'on voit ici tout le tour un pointillé. Ce pointillé délimite la matière à l'intérieur. Donc si on regarde ici, on ne voit pas cette arête, c'est la raison pour laquelle elle est en pointillé. Et si on regarde de ce côté-ci, qui est à l'opposé de la vue de face, on voit l'arête en question qui délimite le bord de la matière. On peut aussi le voir sur cette vue, où on a un pointillé ici qui montre le bord de la matière, et on voit qu'on a ce même pointillé sur le côté, mais pas sur celui-ci, ce qui est bien la preuve que cette pièce est ouverte sur ce côté-là. On va déjà dans un premier temps dessiner la forme de cette poire inversée, et pour cela, nous allons avoir besoin de prendre des informations. La première qui va nous intéresser, c'est ici la dimension de la matière à l'extérieur pour cette grande partie circulaire. On voit ici une information qui veut dire un rayon de 25 mm. Nous allons donc aller maintenant sur Inventor et nous allons créer une nouvelle pièce. Pour cela, vous avez la possibilité soit de faire fichier nouveau, soit d'utiliser le petit icône qui est au-dessus, ce que je vais faire, et qui nous amène ici sur un masque dans lequel je vais m'assurer d'abord d'être en métrique, puis de choisir le cube bleu standard en millimètres. Je clique sur Créer et j'obtiens une interface avec sur le côté l'historique de navigation, de construction, pardon, qui va nous servir tout au long, et sur le bandeau supérieur les outils à disposition en fonction des circonstances. Le premier outil utile est par défaut présent, c'est celui qui va nous permettre de choisir le plan dans lequel on va travailler. Il n'y a pas de plan qui soit particulièrement plus intéressant les uns que les autres si on se contente de modéliser et d'imprimer. En revanche, si on devait faire cette pièce avec un procédé comme le fraisage, ce serait bien plus intéressant d'avoir choisi le plan X, Y qui est ici pour travailler et par habitude, eh bien, on travaille souvent avec lui. Nous allons maintenant réaliser le premier élément géométrique que nous avons identifié, c'est-à-dire le cercle. Ce cercle, je vais le choisir ici. Je vais pointer sur son centre. Volontairement, je vais utiliser le centre du repère que l'on a ici sous origine, mais bien entendu, on pourrait très bien le démarrer ici. Par facilité, commodité, utilisez toujours ce point de centre pour représenter votre pièce. On se rappelle qu'il y a un rayon de 25, je vais donc taper 50 et je vais valider. On peut voir que le dessin est un petit peu trop gros. On a deux solutions pour pouvoir mieux visualiser. Le premier, utiliser la molette de la souris dans un sens ou dans l'autre. Le deuxième, utiliser l'icône qui est sur le côté, qui est représentée avec une petite loupe sur la photo, qui zoome sur les dimensions maximum avec lesquelles on travaille à cet instant-là. Je vais me mettre dans cette position-là pour la suite. Nous allons retourner maintenant sur le dessin et regarder les informations à notre disposition pour la partie inférieure.
Pour la partie inférieure, je constate qu'il y a ici un rayon de 14 mm et on peut constater que le centre du rayon, qui est ici à l'extrémité de la flèche, eh bien, est à 26,3 par rapport au centre du rayon de 25. Je retiens donc 26,3 et un rayon de 14. On retourne sur Inventor. Je vais faire un deuxième cercle aligné avec le premier, avec une dimension. Je peux la rentrer tout de suite, soit je clique dans un premier temps, c'est ce que je vais faire, et je vais utiliser la fonction cote, et je vais lui dire, il y a 28, 14, rayon 14 x 2, 28 mm. Je vais maintenant faire une deuxième cote. Donc, si vous ne l'aviez pas choisi, prenez l'outil cote. Et je vais cliquer sur les deux centres des deux cercles. Et je vais indiquer ici la cote que l'on avait retenue tout à l'heure, c'est-à-dire 26,3. Voilà, le 26,3 est noté. Et on dispose désormais de nos deux cercles de la même configuration que sur le dessin de définition. Si on observe maintenant le plan, on peut voir qu'entre ces deux cercles, il y a un trait tangent entre les deux. Pour le réaliser, je vais utiliser l'outil ligne. Cet outil ligne permet, en cliquant successivement, eh bien, de faire une forme jusqu'à ce qu'elle soit fermée ou pas. Si on veut s'arrêter avant, eh bien, on fait un clic droit et on clique sur Échappe, ou on appuie sur la touche Échappe et ça s'arrête. Ici, je vais l'utiliser d'une manière un peu différente. Je vais choisir un point quelconque du cercle, par exemple là. Je maintiens enfoncé. Je vois qu'il apparaît un petit symbole tangent à côté de ma ligne et je continue de tirer sur cette ligne jusqu'à avoir le même symbole en bas. Lorsque je relâche, je constate que les deux symboles tangents sont restés. Je reproduis la même chose de l'autre côté. Je prends un point quelconque. Alors un point quelconque signifie qu'il n'y a pas, comme on le voit en ce moment, de petits traits pointillés. Sinon, on est sur un point caractéristique. Donc, je me mets ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait de petits points, de petits traits pointillés. Je maintiens enfoncé. J'ai bien mon symbole tangent. En bas, j'ai bien mon symbole tangent. Je relâche. On voit bien les deux symboles tangents. J'ai réussi. Je vais maintenant utiliser la fonction ajuster et je vais supprimer les traits inutiles pour ne garder qu'une forme fermée. J'enlève donc progressivement tous les traits. On voit qu'il y a un petit pointillé sur la zone qui va disparaître. Le trait fort, lui, restera. Même chose ici, le pointillé va partir, mais le trait fort va rester. Et voilà une forme fermée, complète, qui va pouvoir être maintenant extrudée. Je vais pour ça justement utiliser la fonction extrusion qui permet à partir d'une esquisse, d'une forme fermée d'esquisse, de pouvoir lui donner matière. Par défaut, la matière est de 10 mm. Retournons sur le plan. On peut observer ici que nous avons la dimension entre les deux plans limite de matière de cette pièce. Il s'agit de 14 mm. Je retourne donc sur Inventor et je vais changer l'information ici de 14 mm. À noter que l'on peut partir dans un sens d'extrusion, mais également dans l'autre, ou encore d'une manière répartie, et encore d'une manière qui ne soit pas répartie, c'est-à-dire un peu plus dans un sens que dans l'autre, et on indique ici les deux dimensions. Pour l'instant, on peut faire simple et rester sur ces 14 mm. Autre information possible, ici, j'aurais pu mettre une dépouille. Voilà ce que ça donne si je ne valide pas. On peut observer que l'extrusion va être de plus en plus grande, ou alors mettre une dépouille négative, et la matière s'extrude en ayant de moins en moins de matière. C'est très utile quand on fait du moulage, mais pour cette pièce-là, ça n'est pas utile. On va laisser 0 degré pour l'extrusion. Voilà donc notre allure principale, en forme de poire inversée, qui est réalisée. Si on continue d'observer l'allure générale de la pièce, on a parlé tout à l'heure du fait qu'elle soit creuse.
On va donc ici enlever de la matière. Il nous faut des informations, il y en a deux. La première, c'est celle-ci, qui montre la limite de la matière à l'intérieur avec ce trait pointillé par rapport au bord qui est de 1 mm. Et ici, on voit que le fond est lui aussi à 1 mm par rapport au bord. Pour faire cela, il existe deux méthodes que l'on va voir. Les deux méthodes peuvent être utiles selon les circonstances. La première consiste à faire une esquisse, de toute façon, ça c'est valable pour les deux méthodes, en choisissant eh bien, la face supérieure de la pièce. Je vais maintenant utiliser l'outil Projeter la géométrie, qui est un outil très utile pour pouvoir récupérer dans le plan où on travaille la forme géométrique qui est dans un autre plan, ou le même d'ailleurs. Par exemple ici, vous pouvez observer que si je clique sur ce plan-là, j'obtiens le trait jaune qui est les limites de la forme que nous avons faite, et également les deux points de centre. Je vais maintenant utiliser l'outil décalage qui est ici, et je vais cliquer sur le trait que je viens de projeter, et on aurait la possibilité de faire tout de suite la forme décalée en dehors de la matière ou dans la matière. Ici, nous, on en a besoin dans la matière, et je vais préciser sur 1 mm, et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai terminé mon esquisse. Je vais maintenant pouvoir lui dire extrusion. Je vais choisir la zone fermée à l'intérieur. Par défaut, il propose de faire de la matière en plus. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais cette fois-ci lui dire non, non, je n'ajoute pas la matière. J'en enlève avec couper. Mais je ne veux pas le faire sur 14 mm. On a vu que le fond avait une épaisseur d'1 mm. Donc, je peux taper 14 moins 1 ou je peux taper 13 et obtenir le résultat, qui est donc ma forme de poire, mais qui est creuse et que l'on peut comparer maintenant avec ce qu'on a sur le plan. Voilà, on a exactement cette forme-là. Je peux observer sur le côté que j'ai un premier cube qui désigne la première opération que nous avons faite, c'est-à-dire la forme pleine, et un deuxième cube qui représente l'évidement que nous avons fait sur cette pièce. Je vais supprimer cette opération pour vous montrer la deuxième méthode, et pour cela, je fais un clic droit et je fais supprimer. À noter que je pourrais décocher ici et il me garderait l'esquisse. C'est quelque chose qui peut par la suite être très utile. Il faut toujours réfléchir et regarder si on veut la conserver. Pour cette fois-ci, je n'en ai pas besoin, donc je dis non, non, mais l'esquisse, on l'enlève aussi. Pour faire le creux dans cette pièce, je vais utiliser directement la fonction coq. La fonction coq ouvre un masque qui est ici, qui me propose de supprimer des faces, et donc je vais choisir de supprimer sur une épaisseur de 1 mm par rapport à cette face-ci. Et j'obtiens en réalité directement, parce qu'il y a 1 mm au fond et sur les côtés, directement le résultat. Si j'avais eu une épaisseur différente pour le fond et sur l'épaisseur de la paroi, je n'aurais pas pu utiliser la fonction coq. Il m'aurait fallu utiliser la méthode que j'ai décrite précédemment. Voilà la fin de ce premier entraînement. Nous verrons la suite de la pièce dans la partie numéro 2.